Assalamu alaikum la famille, où que vous soyez, que Dieu vous bénisse. Je m'en vais vous donner une astuce pour la richesse, pour avoir la paix de cœur. Pas des failles, des astuces que les gens disent de faire et vous faites ceci, en fin de compte, vous devenez fou ou vous devenez folle. Parce que le plus souvent, les failles de richesse là, c'est les djinns. C'est-à-dire, c'est des noms de djinns que vous allez invoquer. Vous faites des rituels de djinns et après, les djinns là vont vous donner de l'argent par après. Si vous ne respectez pas les conditions que vous avez prises envers lui, soit par les songes, soit par les rituels, en fin de compte, il va vous casser la tête, il vous rend fou. Parce que les djinns, c'est des menteurs. Si aujourd'hui, ils te disent d'enlever le sacrifice d'une aiguille, demain, ils te demandent une cola, demain, après-demain, il te demande un œuf, et ainsi de suite. Un jour, il va te demander un bœuf. Un jour, il va te demander un être humain. C'est comme ça ils sont. Il ne faut jamais coopérer avec les djinns en tant que travail. Surtout les rituels. Il ne faut pas le faire. C'est pour votre bien. Moi, je suis un raqi. Je vous dis la franche vérité. Je n'ai pas besoin de votre argent dans le mensonge. Wallahi lazim. Ce que j'aime pour moi-même, c'est ce que j'aime pour vous-même. Pardon, si tu veux la richesse, écoute-moi très bien. Lève-toi la nuit, tu fais les ablutions, tu fais 2 rakats, n'importe quelle sourate que tu fais, tu t'asseyes, tu fais le nombre de istighfar que tu veux. Astaghfirullah lazim, qui veut dire j'implore le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu fais ça le nombre que tu peux. Tu dis Allahumma salli ala Muhammad wa alayhi wa sallam, c'est-à-dire prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le nombre que tu veux. Après maintenant, frères et sœurs, assieds-toi calmement. Si tu veux, tu prends ton sapin. Si tu veux, tu fais avec tes doigts. Si tu veux, tu fais avec ton compteur en bac. Écoute-moi très bien. Tu dis Ya Razak, Ya Razak, Ya Razak. Qui veut dire, ô toi qui donnes la substance. Ya Razak, Ya Razak, Ya Razak. Avec humilité et avec sagesse. Tu enlèves ton cœur de cette dunya. En implorant Allah subhanahu wa ta'ala, tu mets ton corps en Allah subhanahu wa ta'ala et tu mets de la sagesse, de la yaqin, de la sagesse dans ton cœur, dans l'espoir qu'il va t'accepter. Ya Razaq, la tahrimni min rizqi, Ya Allah. Ou bien tu dis Ya Allah, Ya Fatah, Ya Razaq, Allahumma arziqni. Si tu veux, tu dis seulement Allahumma arziqni, qui veut dire Allah augmente ma substance. Tu fais ça le nombre que tu peux. Tu pries Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce que vous voyez sur la terre, sous la terre, sur la terre, dans les cieux, entre les cieux et la terre, c'est pour nous les êtres humains. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas besoin de ça. Tout ce qui est créé dans ce monde là, c'est pour nous les êtres humains. Il n'a rien à faire, avec les richesses que vous connaissez, l'or, le diamant, le cobalt, le potassium, le chlore, le beryllium, l'uranium. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de ça. Il a fait ça, tout ça, c'est pour nous. Et maintenant, si lui-même, Allah il sait qu'il ne va pas nous donner, pourquoi il a créé? Mais plutôt, il a créé pour nous donner. Donc, demande avec sagesse, dans l'espoir qu'il va t'accepter. Mon frère, ma soeur, Bismillah ta'ala, tu verras. C'est un verset que j'utilisais dans le temps de la période de soudure, qui m'a beaucoup aidé, je vous jure, au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi je vous donne ça? C'est pour éviter de faire des faïdas, des marabouts, ou bien des faïdas que vous connaissez, qui sont des liens avec les djinns, les shaitans. Et vous verrez, le plus souvent, des gens, ils sont super riches, tout d'un coup, pop. Mais en fin de compte, ils deviennent fous. Et ne vous posez même pas la question, c'est les faïdas là qu'ils font. D'autres disent les faïdas, les moutons, le chat noir, les faïdas de pentade, les faïdas de poulet noir, tout ça, c'est des faïdas. Mais je vous conseille de laisser ces faïdas à part. Demandez à Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le seul suprême, qui a créé la richesse pour nous. Tout ce qu'il a créé dans ce monde, c'est pour nous. Ne demande pas à quelqu'un, demande à Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième option, il faut faire beaucoup d'istighfar pour les musulmans, pour le demande de pardon. Assieds-toi avec humilité, dans l'espoir qu'il va t'accepter. Tu dis astaghfirullah, astaghfirullah,
Astaghfirullah. Tu peux aussi dire dans ta propre langue, Allah, je te demande pardon. Allah, je te demande pardon. Si tu ne me pardonnes pas, il n'y a personne qui peut me pardonner. Allah, donne-moi une richesse qui est bénéfique pour moi et pour ma famille et pour le monde entier. Allah, tout ce que tu as créé, c'est pour nous les hommes. Je te prie pour l'amour de ta sagesse, de ta grandeur. Donne-moi. Augmente-moi ma foi, augmente-moi ma richesse. Allah, Allahu Akbar. Allah, Allah, seul Allah est Allah, je vous dis. Wallahi, je sais pourquoi je vous dis. Allah est tellement miséricordieux. Moi, à travers ces trucs, Allah subhanahu wa ta'ala m'a béni dans ça. Allah subhanahu wa ta'ala m'a ouvert les portes. À cause d'istighfar, à cause des larmes de pleurer. Il faut devoir pleurer Allah subhanahu wa ta'ala. Ferme ta maison, ta chambre. Tu pleures comme un bébé. Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu verras le miracle. C'est là que tu sauras effectivement que Allah subhanahu wa ta'ala, il existe. Il n'y a aucune divinité à part Allah subhanahu wa ta'ala qui mérite d'être adoré si ce n'est pas Allah. Wallah, il n'y en a pas. C'est là que tu vas voir. C'est ce qu'on appelle kun fayakun. Ya Razzaq. Wa anta Razzaq. Arziqni. C'est toi qui donnes les substances. Donne-moi ma substance. Fais le istighfar autant que tu peux. Ou seulement dans ta propre langue tu dis Ya Allah, pardonne-moi. Ya Allah, pardonne-moi. Ya Allah, je regrette les mauvais caractères que j'ai fait. Pardonne-moi. Wallahi lazim, tu viendras témoigner un jour. Ça n'a pas d'effet secondaire. Il n'y a pas no side effect. No side effect. Il n'y a pas d'effet secondaire dans ça. Quand Allah te donne, il te donne. Avec sagesse. Avec rahma. Avec pitié. Mais quand le djinn te donne, ils vont retirer ça un jour avec toi. Ou bien ils vont retirer un de tes enfants. Ou bien ils vont retirer un membre de ta famille. Plus proche, je dis. Faut faire beaucoup attention. Wassalam.